Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, ravi de te faire cette nouvelle vidéo. Non, je ne suis pas chez un concessionnaire de véhicules ni de camping-car, mais je suis bien au salon de l'apiculture à Tours. Voilà, donc petite journée hier, j'ai pas fait de vidéo. Je suis passé plutôt voir les copains, discuter, tout ça. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter voilà, les quelques nouveautés qu'il peut y avoir sur le salon, voir ce qu'il y a de bien, faire un peu une comparaison aussi avec ce qu'on a pu voir l'année dernière, il y a 2 ans aussi, hein, voilà, que ce soit à Avignon ou sur Quimper, pour ceux qui étaient là. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, et puis à aller voir aussi en dessous dans la description, si tu as envie bien, de rejoindre la Fabrique Hippique sur nos différentes formations avec les différentes prises en charge, que ce soit Vivea, les OPCO, pas mal de choses. Voilà, si tu es auto-entrepreneur, intermittent du spectacle, sache que tu as le droit à des fonds de formation. Donc n'hésite pas à nous contacter, on pourra te trouver ça. Allez, je vous emmène avec moi, passer la journée, faire quelques interviews et on va voir ce qu'il y a de bien. Petite arrivée au salon avec les stands départementaux. Voilà, petite exploit de chèvre. La partie SNA. C'est plutôt marrant. On a une ruche qui est dans la moustiquaire. Alors c'est ouvert, hein. On en a quelques-unes qui volent. Ça volait plus hier, il y avait plus de beau temps. Bon, par contre, le frelon essayait de rentrer. Mais bon, là, vu la météo, elles ont pas trop envie de sortir. Alors là, on est sur la partie extérieure, avec la partie, on va dire, plutôt véhicule et matériel. Voilà. Donc on va retrouver la partie matérielle de levage, hein. Levage et transhumance, comme d'hab. Avec la petite partie 4x4. Voilà. Et on a cette partie-là, là. Il ne me semble pas l'avoir vue l'année dernière. Voilà, sur la partie essaim, transport directement en box. Plutôt sympa. Et après, on a toute la partie aussi installation des ruches, les pieds et l'élevage de rennes sur les supports. Bon, c'est déjà présent sur les autres salons. Allez, entrez au salon, les amis. On y va. On va aller voir ce qu'il y a de bien. Ok les amis, on vient de rentrer au salon. J'ai dû couper la caméra forcément puisque le billet est sur le téléphone. On va retrouver du coup les grandes enseignes à l'entrée directement avec Thomas. Et on va avoir l'entrée centrale, voilà, avec le dispatch sur les deux côtés. Voilà. Et puis on va aller commencer à faire un petit peu le tour, voir ce qu'il y a d'intéressant. Il y a aussi une partie conférence. Il y a 2 salles de conférence même sur le fond du hall là-bas. Mais par contre, le petit souci, je trouve qu'il est dommage, c'est qu'il y a 2 conférences en même temps. C'est souvent comme ça. Ce qui fait que potentiellement on peut pas aller voir une ou l'autre de la conférence en fonction de ce qu'on a envie d'aller voir, surtout si les deux nous intéressent, quoi. Donc messieurs les organisateurs, à un moment, il faudrait penser peut-être à voir si c'est possible de ne pas avoir des doublons en conférence comme ça. Ça serait plutôt pas mal. Voilà, voilà. Alors, on arrive chez nos amis de Happy Protect. Voilà, tous les ans, présents. Ah, non, mais t'es beau gosse avec les lunettes. Attends, en plus, j'ai
Je t'ai pas passé le micro. Ouais. Ça va? Ah, ça va bien, toi? Ouais, super, ça va. Non, Depuis hier, depuis hier, ouais. Depuis hier, hier soir, c'était bien, on a bien mangé. Ouais, c'est vrai, c'était pas mal. On a eu un bon petit vin. C'est C'est vrai. sympa. On a été C'est entouré vrai. de beaucoup d'amis, donc C'est vrai, c'était très c'est ça, convivial. c'était convivial, exactement, c'est le On a principal. passé un bon petit moment. On se fait plaisir, c'est On le se fait principal plaisir, et tout. voilà. Ça va, ça se passe le salon? Bah, écoute, ça se passe super bien, tu vois. On a beaucoup de personnes qui viennent découvrir nos nouveaux produits. C'est vrai. Nos perches télescopiques. Exactement. Et nos combinaisons frelons qu'on a déjà depuis quelques temps. Ouais. Depuis 2 ans, on a amélioré encore le produit. Et puis là, on a sorti nos perches carbone. Attends, là, je vais me tourner comme ça, je vais Ouais. la montrer en même temps. Voilà, regarde, voilà, Voilà. tu les vois là un peu, nos perches carbone. Exactement, alors là, ça monte, hein. Ça monte. Là, je crois qu'on s'est arrêté quasiment au plafond au niveau du salon, donc voilà. On est tranquille, et puis bon, voilà, ça se passe bien, on est content, on voit des gens intéressants. On a nos amis d'Apistolis qui sont juste à côté de nous. C'est ça, je vais aller les voir après, voilà. justement. Et puis, on est bien ici. Hein. Bon, eh ben, écoute, au top. Je vais juste... passer nous voir, Mathieu, merci à toi. Comme d'hab, c'est toujours un plaisir. Et c'est vrai que du coup, pour ceux qui sont intéressés, hein, Happy Protect développe la combi frelon. Ouais, voilà. Alors, la combi, ça fait déjà 2 ans, mais on est quand même leader sur le marché de la protection au niveau frelon. On travaille pour les pompiers, les opérateurs frelons, les chasseurs de frelons. Et puis cette année, on a sorti une perche qui va permettre d'aller neutraliser les nids dans les arbres jusqu'à une hauteur de 30 mètres, avec une poudreuse, bien sûr. Et puis tout un tas d'accessoires qui vont aller sur cette perche-là. Voilà. Et on a d'autres projets encore au niveau de l'apiculture. On travaille sur une combinaison d'ultrafraîchissants qui vont nous permettre de maintenir une température du corps. Normalement, on est sur les premiers essais, une température du corps constante qu'on appelle zone de confort. Voilà, plus précisément 37,5 sera le nom de la combinaison. Donc, ça va permettre d'améliorer le confort d'utilisateur parce quand on a très chaud, on émet de la vapeur d'eau. Et le principe de ce produit, c'est d'absorber la vapeur d'eau avant qu'il se transforme en liquide. Carrément. Voilà, et d'améliorer aussi toute la partie ventilation. Voilà. Carrément. Et le fiston vient d'arriver derrière. Ça va? La forme impeccable. Super. Bon, attends, le père nous a fait la commercialisation de la nouvelle tenue. Alors bon, on espère que on pourra l'essayer bientôt, faire une petite vidéo dessus. Si tu veux plus de renseignements sur les perches, il faut voir Victor, c'est lui qui a conçu l'ensemble de la perche. Ouais, non mais carrément. Après, c'était surtout pour montrer un petit peu, passer vous faire un coucou. Comme ça, on a montré aussi un petit peu la combi frelon et la perche du coup là déjà à 15, mais qui monte à 30. Ouais, voilà. 30, 40 même en fonction de l'utilisation et de ce que tu as besoin de faire. Mais ouais, les rallonges là, elles sont là-haut, tu les mets en dessous et tu peux monter très haut. On peut monter très haut et envoyer de la poudre dans des nids sur des très grosses hauteurs, ouais. On en a besoin de toute façon. Ah bah là, on en a carrément besoin parce que avec vraiment la plaie du frelon asiatique, ouais, là, tu m'étonnes, c'est clair. Ok. Exactement. Merci beaucoup, Mathieu. C'est moi, et puis on se dit à tout à l'heure. Yes. Bye bye. Bon, toujours un plaisir du coup de passer voir les amis sur les stands. Là, on va avoir le stand des copains de chez Apistolis. Voilà, ici. On va essayer de voir si Damien est dans le secteur ou si il se cache. Au pire, on ira les voir tout à l'heure. Et puis, allez, on va continuer un petit peu de voir ce qu'il y a de bien dans le salon. Donc, nous voilà sur le stand Happy Flore avec Pierre. Ça va? Enchanté. Ouais, impeccable. Bon, au top. Donc, bienvenue et déjà sur la chaîne YouTube. Hein. Petite première pour toi. Merci pour la présentation et la proposition surtout. Et oui, c'est une petite première. Oui. De rien, bah écoute, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que tu as plusieurs critères qui sont cochés. Voilà, sur le salon, depuis 2-3 ans, on passe justement avec la fabrique hippique sur le salon. J'essaye de mettre la production, on va dire, française, voilà, de la fabrication française en avant. Et encore plus quand on retrouve ce produit-là à la boutique, puisque vous allez pouvoir retrouver l'Happy Flore depuis cette année à la boutique, que ce soit en bidon ou en vrac aussi. Hein. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de l'Happy Flore pour les personnes qui pourraient ne pas connaître, les apiculteurs qui ne pourraient pas connaître comment ça a commencé déjà l'histoire Happy Flore? Alors, ça a commencé il y a déjà, le temps passe très vite, ça fait déjà 2015. Okay. Donc, on va fêter les 10 ans l'année prochaine. D'accord. Effectivement, petite structure. On reste vraiment à l'échelle d'une PME. Okay. L'intérêt, pour être synthétique, l'intérêt c'était déjà
d'être branché sur la santé de l'abeille. Ok, Voilà. super. On a découvert, parce qu'on n'est pas apiculteur de profession en fait, nous à l'origine, par contre on est spécialiste de la digestion des glucides, Ok, vulgairement des sucres, dans le règne animal d'accord. et le règne humain également. Et en fait, on s'est rendu compte, au hasard de rencontre, que des sirops n'étaient pas 100% digestes D'accord. sur le marché, il y a, même encore aujourd'hui, mais surtout il y a une dizaine d'années. Ok, Donc, projet, et effectivement, premier projet, donc je le disais tout à l'heure, santé de l'abeille, ok, avant tout, un produit 100% digeste, et après, lié effectivement à d'autres choses intéressantes, c'est-à-dire le confort de l'apiculteur. Donc après, on pourra en discuter si tu veux dans le détail. Ouais. Mais voilà les deux objectifs premiers. Et aujourd'hui, on reste producteur français, indépendant. On maîtrise tout de A à Z. Distribué effectivement. Donc je remercie Mathieu pour effectivement la confiance apportée cette année pour tenter de distribuer le sirop. Mais effectivement avec des distributeurs indépendants. Et on n'est pas du tout revendu voilà, chez les distributeurs, on va dire, référents comme... ouais, les grosses enseignes qu'on grosses peut enseignes, avoir, voilà, sans citer, sans mais citer les noms. voilà, Voilà. ok, d'accord. Et donc tu parlais justement de la partie française. Donc là, vous, en termes de produits, donc vous êtes une PME actuellement donc française, tu disais, et donc tout ce qui va être production et sourcing produit, donc c'est en France aussi. Sourcing produit. Alors l'idée de base, effectivement, c'est de produire en France. Alors dans le détail, on est en présent en Alsace D'accord. et en Gironde. Au top. Comme ça, on couvre effectivement l'ensemble du territoire. C'est clair. Au niveau de l'achat des matières premières, le sucre est un marché assez complexe. On a effectivement des sources de matières premières françaises, mais on est quand même à l'échelle européenne aujourd'hui. D'accord. L'idée, c'est d'être le plus local possible. D'accord. Notre rêve ultime, ça serait d'utiliser vraiment que des matières premières sur un rayon de 50 km autour Ok. des points. Aujourd'hui, C'est pas forcément c'est réalisable. pas forcément réalisable. Ouais, ok, mais après, tu essaies quand même d'être au plus proche. Donc, On a vraiment cette volonté-là d'être cohérent en Ok. fait par rapport à l'apiculture. Ça reste quand même c'est ça. un univers où il faut être cohérent et pas aller chercher des matières premières à l'autre bout de la planète. Donc voilà l'idée. Ok, au top. Après, du coup, tu parlais un petit peu de digestion de l'abeille, tout ça. Justement, par rapport à Apiflore, quels vont être les points vraiment par rapport à cette digestion, sur quoi vous avez travaillé potentiellement pour que l'assimilation, la digestion de l'abeille se fasse mieux avec votre produit qu'avec certains autres produits qui, à l'époque, en 2015, et comme tu disais, actuellement, certains produits encore sur le marché, où l'abeille, entre guillemets, en termes de digestion et d'assimilation, ça sera moins bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut bien connaître les noms des sucres et les sucres qui sont présents Ok, naturellement dans le nectar et dans le miel. En fait, on est revenu un petit peu à la base naturelle. ok, Qu'est-ce que fait la nature et quel type de sucre connaît l'abeille, elle est familière avec quoi. En fait, dans le nectar, on a toujours fructose, glucose, saccharose, dans Ok. des proportions complètement différentes suivant les nectars. ok, Et les miels, effectivement, on connaît peut-être un petit peu mieux, c'est le cas aussi. Donc finalement, une idée très simple à la base, c'était, elle connaît ces sucres-là, elle est censée les digérer. Quand on est une approche un peu plus scientifique, on se rend compte qu'effectivement le fructose, c'est ce qu'on appelle un monosaccharide, c'est une molécule. d'accord, C'est ce qu'on appelle du coup, il n'y a pas de phénomène vraiment de digestion, ok, on est sur de l'assimilation. d'accord, Le glucose, c'est la même chose, sucre d'origine d'ailleurs, produit par la plante. ok, On est encore une fois sur des monosaccharides. Et sur le saccharose, on a ce qu'on appelle un disaccharide, deux molécules, fructose et glucose, liées effectivement entre eux. d'accord, Et vous connaissez tous, je veux dire, l'abeille a son invertase, pour effectivement, et là on a un phénomène de digestion. ok, Donc voilà, on s'est vraiment focalisé là-dessus, comprendre ce qu'elle pouvait chercher dans le nectar naturellement, et en fait, on a en fait imité la nature. Finalement. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. Et si on doit la comparaison avec les autres sirops, c'est ce que j'allais te dire, voilà. du coup. La difficulté, c'est qu'en fait, ils proposaient, parce qu'on a vraiment, les sirops, vraiment, il y a une approche industrielle. C'est-à-dire, on a des sources d'approvisionnement de différentes matières, mais en fait, on n'analyse pas les sucres présents dans ce qu'on propose comme sirop. Ok, Et on ne fait pas attention à le type de sucre qu'elle peut vraiment digérer Ok. et assimiler.
Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé. Alors je vais pas citer de nom, c'est pas le but. Ouais, bien sûr. On cite jamais de nom. Mais on a des sirops qui sont chargés, vous avez dû entendre, tu as dû entendre le maltose. Ouais. Et nous, on se focalise même encore plus sur ce qu'on appelle des glucides longs. C'est-à-dire qu'on va avoir des noms de sucre, par exemple des tréhaloses, des maltotrioses, des sucres qui sont encore plus néfastes, parce que ce sont des grandes chaînes de molécules de glucose, mis bout à bout. Et l'abeille, elle ne sait pas faire ça. Elle n'a pas un tube digestif et elle n'a pas un appareil enzymatique assez costaud, comme nous, êtres humains, pour pouvoir digérer ça. Okay. Donc, forcément, phénomène de finalement survie de l'abeille, ou alors carrément jusqu'à la mort. Okay. Voilà. Alors, pourquoi certains, on va dire, professionnels, fabricants auraient utilisé ces produits-là? On va dire, c'était plus en termes de coût, ça, c'est des types de sucres qui valent beaucoup moins cher qu'un fructose ou qu'un glucose? Ça peut être une notion de prix, puisque les filières, alors historiquement, les filières céréales, qui ont été décriées, parce que céréales égale amidon, égale maltose et glucides longs. Ça, c'est le raccourci qu'on fait. Je dis raccourci parce que on peut travailler également d'une autre façon. Okay. Et nous, en fait, ça sera peut-être l'objet d'une autre question, mais on a des appros de matières premières en betterave, céréales, voire chicorée d'ailleurs par le passé. Okay. L'intérêt, il n'est pas forcément sur la matière première, mais sur le type de sucre, le type de glucides qu'on va en extraire, qu'on va extraire. L'industriel, j'ai envie de dire lambda, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il utilise des stocks déclassés de l'alimentation humaine la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces stocks-là? Et donc, depuis longtemps, on les utilise pour l'alimentation humaine et l'apiculture. La réflexion ne se fait pas pour la santé de l'abeille, elle se fait pour, d'un point de vue, qu'est-ce qu'on en fait. Ok, d'accord. Donc, effectivement, il y a toute une démarche. Après, il n'y a pas de critique là, c'est juste une histoire de valorisation d'un produit. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de valoriser l'abeille. Et qu'est-ce qu'elle peut digérer. On a pris à l'envers, le schéma à l'envers. Et effectivement, on a cette idée-là. Mais effectivement, oui, le maltose, on entend beaucoup d'histoires sur des maltoses qui peuvent venir de Chine, par exemple, qui sont des matières, dérivées d'amidon, qui sont moins chères. Peut-être polluées aussi, en fonction? Alors, très délicat. Aujourd'hui, sur les pesticides, on a fait beaucoup d'analyses d'ailleurs. On est très à cheval là-dessus, sur les matières premières et sur les produits, sur notre produit fini, voire les concurrents. Super. On est quand même sur des matières premières assez propres. Voilà. Alors, matière première chinoise, je pourrais pas te répondre. Après, sur ce que toi tu travailles pas avec, donc c'est sûr que voilà, t'as peut-être pas la référence et ça peut être compliqué. Mais en tout cas, à l'échelle européenne, on peut quand même être rassuré sur des matières premières quand même assez clean à ce niveau-là. Et avec des Et on peut toujours aller plus loin. Notamment, nous on fait analyser nos sirops en Suisse. D'accord. Malheureusement pas en France, on aimerait bien, mais les laboratoires français sont pas assez bien équipés. Un petit souci pour ça. Et même sur certains miels, je te coupe, mais des fois quand tu veux chercher certains produits dans les miels, tu envoies en France et après ça part en Allemagne. Tu envoies en France ou en Belgique et ils envoient en Allemagne parce qu'ils n'ont pas le matos pour faire certaines analyses. Donc je vois ce que tu veux dire. Donc du coup, mais on s'est rapproché et pour donner une idée en fait, parce que dès qu'on donnait des sirops ou des matières premières à analyser, on avait toujours non détecté, non détecté. D'accord. Sur une liste des néonicotinoïdes qu'on peut connaître, les plus classiques. Donc c'était un petit peu étrange, il n'y a quand même aucune détection, faut qu'on aille plus loin. Et en fait, on s'est rapproché de l'université de Neuchâtel en Suisse. Et là, en fait, ils sont capables de détecter une goutte de néonique dans 1000 litres d'eau. Alors qu'en France, on est capable de le faire uniquement dans 100 litres. Voilà. Donc on est quand même beaucoup plus précis. Effectivement, alors là je peux pas vous révéler les analyses, mais on a des traces. Maintenant, d'un point de vue global, on a des choses très intéressantes en termes de matière première. Ok, au top. À savoir que du coup, sur Apiflore, il y a différentes gammes. Tu as du coup une gamme bio. Voilà, gamme bio, une gamme standard. On a une gamme standard, alors qui est assez spéciale parce qu'on a deux recettes qui sont assez proches. On a une recette qui est très chargée en fructose. Les deux recettes sont très chargées en fructose. C'est vraiment une marque de fabrique, ce qui permet d'avoir une fluidité produit et en plus un monosaccharide, comme je dis tout à l'heure, qui permet vraiment d'avoir une bonne assimilation. Et c'est 100% énergétique pour l'abeille, c'est ce qu'on recherche.
Et en fait, on va avoir une différence de matière sèche. D'accord. Voilà, donc ça c'est plutôt sur des notions des fois de dilution d'apiculteurs. Ok. Certains aiment bien partir sur une matière sèche un peu plus haute Ok. pour diluer un peu plus. Ça c'est vraiment des pratiques de chacun. Et puis une petite différence sur le saccharose, mais on reste si vous devez vraiment vous pencher sur les sirops, achetez uniquement des sirops fructose, glucose, saccharose, des sucres que connaît l'abeille naturellement. Ouais, si tu as plus de 3 éléments dedans, en fait, en gros, tu laisses tomber, quoi. Exact. un petit peu l'idée. Ah, et j'ai envie de te dire, on peut faire un parallèle avec l'être humain, c'est pareil. Hein. En soi, moins tu as de lignes de produits à l'intérieur quand tu achètes quelque chose en supermarché, mieux le produit il est. Hein. Après, si tu te retrouves avec 50 lignes de produits, c'est là où tu as plein de trucs transformés, chimie, de la poudre, et en fait, au bout du compte, c'est pas top. Là, on est sur un produit uniquement, donc ces 3 types de sucre que j'ai répété souvent, donc fructose, glucose, saccharose et de l'eau. C'est tout ce que vous retrouvez dans l'Apiflore aujourd'hui. Ok, au top. Dernière chose que tu voudrais exposer, parler, mettre en avant Alors, effectivement, je sais que ça peut être compliqué, mais on reste français. On peut faire de très belles choses en France aujourd'hui. On reste européen, je pense, effectivement. Puis même, on va pas critiquer parce que nous-mêmes, on est obligé encore aujourd'hui d'acheter à l'échelle européenne. Ouais, bien sûr. On reste européen, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on sait faire du sirop français de qualité, avec une vraie réflexion sur la santé de l'abeille. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à nous suivre sur les réseaux sociaux avec Mathieu et puis du coup tester le produit. En fait, on est toujours, il faut toujours tester le produit pour voir si ça fonctionne. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai testé le produit, les abeilles étaient au top. Donc voilà, maintenant vous pouvez retrouver donc l'Apiflore à la boutique, que ce soit en bidon, en cuve ou plus. Après, c'est affinité. Donc merci en tout cas pour ces explications, cette petite présentation du produit. Voilà, parce que je pense que Apiflore n'est pas encore assez connu, je pense. Voilà, donc si ça permet d'avoir plus de personnes qui aillent sur du matériel, on va dire de l'alimentation plutôt, de l'alimentation française, et bah ça ne sera que bénéfique. Merci à toi. Merci Mathieu. Merci. Comme d'hab au salon, vous avez toujours une belle partie librairie de ce côté-là. Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment pas mal de contenu pour ceux qui veulent justement pouvoir s'informer un petit peu plus et étoffer leur bibliothèque. Voilà. Il y a vraiment des guides plutôt sympas. Donc venir sur les salons, ça vous permet aussi potentiellement d'acquérir des choses qui sont des fois un petit peu plus compliquées à trouver ou uniquement sur internet. Donc voilà, la librairie de ce côté-là du SNA. Voilà. Donc à l'occasion, ça permet de récupérer des choses en plus. Ok, on fait le tour un petit peu au niveau du salon et du coup, juste ici, vous avez donc le stand Oxalica. Oxalica qui est un produit de traitement pour l'acide oxalique en poudre. Et donc appareil que vous pourrez retrouver bientôt du coup à la boutique. C'est quelque chose que l'on va référencer. Donc restez attentifs pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Comme ça, on pourra s'occuper de vous les faire parvenir le moment venu pour cet hiver avec un bon traitement. Allez. Ça va l'abonné? Ça va. Ton prénom déjà? Yannick. Attends 2 secondes. Hop là. Comme ça, on pourra t'entendre. Ça va Yannick? Ça va et toi? Bah ça va, écoute, tranquille. La petite balade sur le salon se passe bien? Impeccable. Ouais. T'as trouvé des choses intéressantes ou pas? Ouais, sur les ruches basse consommation, à voir. Ouais, ça j'avais déjà les infos un peu dessus, mais t'as fait quoi, la conférence? Ouais. Ok, mais ça va, ça t'a convaincu? Après, je pense qu'il faut essayer pour voir. Faut tester, voilà, c'est ça. C'est bien, t'as raison. Écoute, t'es quoi là, juste aujourd'hui, demain? Juste aujourd'hui, moi. Juste aujourd'hui, ouais. T'es originaire d'où? De Bourges. Bourges, ouais. Ok, d'accord. À Caen, Saint-Lô à Bourges alors? C'est ça, ouais. Ah bon, ouais. Bonne odeur, hein, derrière la caméra, faudra pas hésiter. Hein. Bon, ok, écoute, au plaisir. Merci à toi aussi. Non, de rien, pas de souci. Bon salon. Merci. Ciao. Et bah voilà les amis, ça vous fait toujours plaisir de vous croiser quand on est sur les salons comme ça. N'hésitez pas à venir nous voir, à venir me voir plutôt lorsque vous me croisez. Voilà. Au pire, si on n'est pas loin de la buvette, on peut se prendre un petit café aussi. Donc allez,
on continue un petit peu pour voir ce qu'il y a et puis voilà. Juste derrière moi, la structure Oligofeed, société française qui développe un additif alimentaire, que ce soit sous une version candy ou sous une version sirop. Alors je vous en parle comme ça rapidement parce qu'on n'a pas, je vais pas vous faire l'interview des personnes qui sont sur le stand, ok. Mais on va faire une vidéo ensemble en fait. Je vais aller voir un petit peu ce qu'ils ont développé avec directement les labos et tout ça. Donc il y aura une vidéo à venir bientôt sur Oligofeed. Voilà, donc ils ont fait pas mal de recherches et de développement sur la partie justement additifs alimentaires et besoins nutritionnels. Donc voilà, pas mal de choses. Ils ont fait ça dans 9 pays. Donc ça, je pense, un bon produit à venir dans les mois à venir, hein, très clairement. Donc petite vidéo prévue avec eux dans peu de temps. Restez attentifs. Ah, on arrive enfin chez les copains Happy Solis. Ah là, ça y est, Damien est enfin en poste. Tu es au poste. Ouais, enfin au poste. Alors, comment ça va? Impeccable. Bon, ça se passe bien le salon? Ça se passe super bien, super salon. Au top. Dis-moi les petits gagnants là, parce que pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, normalement il y avait un petit gagnant là d'Happy Solis qui devait passer au salon. Ouais. Alors, il est passé ou pas? Non, toujours pas passé. Oh là là, alors... Et on attend. J'ai pas le nom, je l'ai pas en tête, mais on attend toujours le gagnant, ouais. Moi, je pense qu'il y a moyen de dire un truc, que si le gagnant il vient pas récupérer l'Happy Solis, eh ben, il va finir sur le gagnant la fabrique hippique. Exactement. On est d'accord. Ok, alors écoute, on essaye de te tenir informé. On va voir s'il y a quelque chose qui ressort d'ici quelques jours parce que personne n'est venu. On va gérer ça alors. Ça marche. À bientôt. Yes, vas-y, bon salon à toi. Et puis, bon, on se dit à tout à l'heure, hein, au 22. Au 22. Ah là là, ça fait plaisir de voir les copains. On continue d'avancer. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. L'occasion de venir eh bien, au salon ou sur les congrès, c'est aussi par exemple de rencontrer le GPGR. Voilà, GPGR qui va, pour ceux qui sont intéressés, pouvoir eh bien, vous donner cette labellisation en tant que producteur, ok, un gage de qualité auprès des clients. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo que j'avais faite sur la partie GPGR avec Guillaume, je vous mettrai le lien au-dessus dans la description ou en dessous. Comme ça vous permettra eh bien d'aller voir les 2 vidéos que j'avais faites sur justement la production de gelée royale, qui est une production technique mais ultra intéressante en fait, voilà, et qui est aussi en termes de rémunération qui peut être aussi plutôt sympa en apiculture. Donc à ne pas négliger, mais ça permet pour ceux qui veulent plus d'infos, voire rejoindre comme ça des entre guillemets des syndicats, ça vous permet vraiment de prendre de l'information et qui sait d'avancer et d'évoluer dans vos installations. Allez, on continue d'avancer. Nous voilà sur le stand de Erin VR avec Seb. Ça va Seb? Impeccable. Bon, et toi? ça, écoute, ça va, Bon tranquille, salon. tu vois, on se balade un peu à droite à gauche, on vient voir ce qui se développe, les nouvelles techno et je tombe sur toi, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le concept et à quoi consiste Erin VR, s'il te plaît? Alors Erin, c'est la reine, c'est un anagramme, vous avez compris, VR, Virtual Reality. Donc nous, on va utiliser la réalité virtuelle. On est une association qui est reconnue d'intérêt, qui travaille plutôt aujourd'hui dans les Hauts-de-France et qui va chercher des partenariats un peu partout en France. Et l'idée, nous, c'est de raccorder l'enfant au vivant. Comment on va aller le chercher dans sa classe? On a une complexité en tant qu'apiculteur à amener des ruches dans une classe. Vous le savez très bien, vous avez le même problème que nous. Et si on veut vraiment montrer l'abeille, nous, on a utilisé la réalité virtuelle pour ramener les abeilles dans la classe avant de tirer les enfants vers le vivant. Alors, il n'y a pas que la réalité virtuelle, on va peut-être le voir là, il y a d'autres dispositifs qui existent, qui sont peut-être encore plus légers que la réalité virtuelle, mais voilà un petit peu le concept. Ok, top. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va le voir juste à côté, justement, voilà, juste ici. C'est que tu as des systèmes de bornes, en fait, ouais, où les personnes peuvent justement aller sur la partie réalité virtuelle, donc avec la partie casque, la partie écouteur. Ouais. Et alors moi, je l'ai testé juste avant d'attaquer la vidéo. C'est vrai, c'est vraiment bluffant et tout, c'est vraiment sympa parce que tu as même une partie, entre guillemets, à l'intérieur de la ruche, ouais, où là, tu as l'impression d'être une abeille, tu es en immersion.
C'est complètement fou, tu vois. C'est vraiment super bien réussi. Et en termes de public, donc tu parlais d'école, mais en termes de tranche d'âge ou d'atelier, parce que c'est vrai que pour des très petits, on se voit peut-être pas trop forcément mettre la réalité virtuelle. Est-ce que tu as d'autres choses potentiellement qui peuvent être intéressantes pour des écoles avec un âge, on va dire, sur des petites sections, sur des primaires, des choses comme ça? Il y a autre chose à... Alors, le primaire, nous, on va, en fait, c'est très important pour ceux qui nous écoutent, il y a une parution au bulletin officiel qui demande aux enseignants de cycle 3, CM1, CM2, 6e, à partir de l'année dernière, ils ont dû commencer à former à la pollinisation, c'est quoi? Qui sont les pollinisateurs? Un focus sur l'abeille, et puis quelle est la conséquence de l'effondrement d'un pollinisateur sur notre alimentation humaine. Donc nous, on est parti de ça, notamment l'année dernière, pour créer nos nouveaux dispositifs. La borne que vous voyez derrière, vous voyez, c'est une borne grand public, 800 personnes par jour, si vous avez un salon, si vous voulez éveiller en masse. Mais effectivement, pour un CM1, CM2, c'est pas forcément idéal. Donc nous, on a un autre dispositif, tu peux le montrer peut-être? Ouais, carrément, on va y aller. On va jouer dans les classes. Alors, on joue la VR à partir du CM1, c'est important. C'est-à-dire que sur les plus petits, on n'est pas adapté Erin VR pour l'instant, on n'a pas de dispositif pour les plus petits. On a une mallette de 10 casques, on va jouer pendant 1 heure, une classe. Ça veut dire qu'on va éveiller 200 à 300 enfants par jour. Nous, Erin, en Hauts-de-France, on a éveillé 5000 enfants les 8 derniers mois, un petit peu plus maintenant. On est en train de faire toutes les écoles agricoles des Hauts-de-France. Et en fait, très simplement, chaque enfant va devenir une abeille le temps de notre jeu. Et chaque groupe d'enfants, on va les grouper par 10, devient une ruche. Et notre mécanique, c'est quoi? On va chercher la coopération au cœur de chaque ruche, mais on va les faire entrer en compétition. C'est-à-dire sur les 3 ruches, il n'y aura aucune ruche qui sera vivante à la fin de notre heure, mais qui va gagner le trésor de l'abeille. Voilà. Et du coup, on va les éveiller à pollinisation, pollinisateur, et puis derrière, focus Apis mellifera, puisque nous, on est apiculteurs, comme vous peut-être qui regardez cette vidéo. T'as mis challenge. J'ai mis du challenge. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Se batailler. Allez regarder la rubrique actualité. On filme les joueurs en fin de jeu, mais regardez comment ils kiffent les gamins. C'est juste ouf. Et on s'est dit, mais c'est complètement insuffisant. Nous, on en a fait 5000 en 8 mois. Il y a 537 000 élèves dans les Hauts-de-France. Il y en a 12 millions en France qui seraient dans notre cible, CM1 à terminale. Comment aller chercher ces 12 millions? Donc, on a reçu de l'argent de fondations qui nous ont aidés, je les remercie au passage, pour créer le dernier jeu. On peut peut-être le montrer là-bas. On va y aller, on va aller voir ça là. Pour les gamers, ça va vous rappeler des choses, je pense, pour ceux qui connaissent. Voilà, et là, ça s'appelle le Super Bibi. Ça veut dire que chaque élève va avoir en fait son avatar. Hein. Vous connaissez sûrement Pokémon. Va avoir son avatar. Le petit avatar va se balader. À chaque fois, il va y avoir une notification, donc une vidéo explicative, qui va expliquer un petit peu le concept du jeu à ce moment-là. Et puis ensuite, ils vont avoir un défi à remporter. C'est un jeu qui va se jouer dans les salles informatiques des collèges. Pour l'instant, on l'a testé sur 700 joueurs. On va le retester sur 1200 nouveaux joueurs avant de le mettre sur le marché dans à peu près 1 mois. Et là, vous achèterez 1 € un crédit de joueur. Ça veut dire que si vous voulez jouer 100 enfants dans votre établissement, bah, vous prenez 100 crédits. Et puis avec l'URL, vous allez pouvoir jouer vos 100 joueurs. Le principe est toujours le même. Chaque élève va s'asseoir en salle informatique, sauf que vous avez 30 élèves sur la map qui créent leur avatar. Il y a des amoureux dans l'école, donc attention. Vous allez voir, ils vont communiquer, il y a des petits cœurs, des petits machins. Et ils vont aller remporter 6 mondes qui vont expliquer successivement c'est quoi la pollinisation, qui sont les 4 grandes familles de pollinisateurs. Focus Apis mellifera, le jeu des 7 erreurs pour dire attention, aujourd'hui, c'est quoi les menaces. Et fort de tout ça, à la fin du jeu, ils vont remplir leur nom, prénom, email et ils vont remplir une donnée qui est, tu as compris maintenant ce qui se passe, alors qu'est-ce que tu t'engages à faire? Sauf que là, vous arrivez à la fin de la journée, vous avez joué 200 joueurs, et puis vous allez sortir cette data à la direction de votre école en disant, monsieur le directeur, il y en a 120 qui nous ont parlé de la fauche, a priori, l'herbe est trop tondue ici, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Puis il y en a 30 qui veulent créer une mare, l'abeille elle a besoin de boire, les pollinisateurs ont besoin de boire, est-ce qu'on crée une mare? Puis il y en a 20 qui veulent créer un rucher école. Ah bah ça tombe bien parce que Erin a inventé aussi le principe des ruchers écoles pour enfants, les 7-18 ans. Alors, il y a déjà quelques ruchers écoles en France pour enfants. Maintenant, nous, on vient renforcer ça avec une pédagogie très ludique. Et ceux qui voudraient créer un rucher école, c'est-à-dire emmener les enfants in fine au réel, bah, c'est assez simple. Vous nous contactez. On est en partenariat notamment avec ICO. ICO, du coup, va vous faire une dotation en tenue. C'est-à-dire que vous allez tout de suite avoir 10 tenues, 10 paires de gants. Vous allez avoir accès à notre médecin partenaire de la douleur pour les prescriptions de votre trousse pharma. Et puis derrière, vous allez pouvoir faire l'enseignement de 6 fois 3 heures qui sont dans nos contenus pédagogiques. Tout est ludique. Time's up, memory, à chaque session, ça kiffe, ça rigole. N'hésitez pas là aussi à regarder le site internet, on explique tout. Ouais, c'est adaptable. En plus, je pense aussi par rapport aux adultes, aux enfants, en fonction de la cible que tu veux avoir ou aux demandes que tu peux avoir. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. En tout cas, c'est vraiment cool parce que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, mais tu dépoussières un peu le milieu de l'apiculture justement avec de la techno et de la réalité virtuelle. Voilà, c'est le futur, hein, donc franchement, tu as plein de trucs qui viennent.
on voit, il y a plein de musées, même en France, pas forcément sur l'abeille, mais sur plein d'autres thématiques qui commencent Oui. à intégrer de la réalité virtuelle pour se balader, même dans les trucs un peu, tu sais, genre Rome antique ou Paris à l'époque de l'Antiquité et tout ça. Et donc, c'est bien qu'on puisse avoir voilà, des choses comme ça, de la techno qui arrive en apiculture, que ce soit d'un point de vue pédago ou d'un point de vue sensibilisation, justement pour sensibiliser et pour amener plus de monde justement sur la biodive et sur l'abeille. Donc, c'est plutôt pas mal. Carrément, merci. Et nous, c'était pas une volonté de dépoussiérer, pas du tout. L'idée, c'était vraiment de rendre accessible l'invisible. Carrément. Et la VR le permet partout, par tous les temps. Ok, au top. Dernière petite chose que tu veux mettre en avant? Bah, moi, je voudrais bon, remercier tous les gens qui sont passés sur le salon. On a pris plein de super contacts. Et puis surtout, si vous voyez la vidéo, je sais que toi, tu as le don, tu as un autre don, c'est celui de communiquer, tant mieux. On va essayer. Et ben, n'hésitez pas à nous joindre. Voilà, erinvr.com. Vous avez tous nos coordonnées sur le site. Puis nous, on répond à toutes les demandes avec grand plaisir. Au top. Écoute, merci à Merci toi en beaucoup tout cas à toi, pour le c'est test. cool. Et bonne fin de salon. Allez, salut, bonne Ciao. journée. Ciao. Et voilà, c'est la fin du salon. Je repars vers d'autres aventures. J'espère que la vidéo t'a plu. Que penser bien du salon? Alors comme tu as pu le voir, j'ai pas fait trop d'interviews parce que je préfère quand même te présenter des innovations, de nouvelles choses, hein, on va dire des choses intéressantes, voilà, sur les vidéos. Après, forcément, hein, que ce soit à Quimper, Avignon ou ici, on a comment dire beaucoup de matériel à vendre, hein, avec les plus gros distributeurs qui puissent être sur le marché. Voilà, pas encore la fabrique typique, pas cette année du moins. Mais pas mal de matériel. Donc après, voilà, que ce soit d'extraction ou de la ruche ou autre chose, je vais pas m'amuser à te montrer ça. C'est pas le but actuellement de te présenter le salon, mais voilà, c'est de te présenter, de te donner des infos, futures vidéos à venir, comme j'avais pu te le dire là sur la présentation. Et puis bah écoute, ouais, J'espère que pour ceux qui ont pu se déplacer au salon et venir directement sur place, vous avez trouvé votre bonheur. J'espère que vous avez pu échanger aussi, avoir aussi du contenu. C'est vrai que là, cette année, je vous ai pas fait de vidéo directement sur les comment ça s'appelle sur les conférences. J'ai pas du tout eu le temps d'aller sur les conférences, franchement, parce que ça a été le feu, vraiment, à croiser les copains, les copines, voilà. Tiens, derrière une petite visu une dernière fois sur la partie de la ruche qui est en extérieur, avec nos amis les frelons asiatiques qui tournent autour. Donc voilà. Mais ouais, j'espère en tout cas que tu as pu, si tu es venu aux conférences, voilà, trouver de l'information, trouver du matos, voir des amis potentiellement. Voilà. Donc après, bon, venir au salon, au congrès, je pense que ça reste intéressant parce que voilà, tu vas te tenir informé et au courant des dernières choses qui peuvent sortir. Tu peux aussi trouver du matos des fois avec des tarifs, on va dire, plutôt intéressants. Parce que les revendeurs font pas mal d'offres du coup sur ce qu'il y a en termes de matos. Et puis tout simplement tu peux croiser du monde, donc c'est plutôt cool. Voilà. Écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à aller dans la description en dessous. Tu as toujours les books des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison, ainsi que le lien pour les sessions de formation. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!